Les dangers de la location saisonnière, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et on va voir ensemble les dangers de la location saisonnière. Avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer tout de suite ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir et d'être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne ou sur cette page éventuellement si vous êtes sur Facebook. Alors, quels sont les dangers de la location saisonnière? Tout d'abord, c'est d'avoir un bien et des équipements qui ne correspondent pas à votre clientèle. Un point très important quand vous faites de la location saisonnière, c'est de vraiment avoir un bien et des équipements qui vont être adaptés au type de clientèle que vous voulez, suivant que vous ayez une clientèle de famille parce que c'est une clientèle touristique ou suivant que vous ayez des hommes d'affaires, il ne va pas vous falloir les mêmes équipements, ni le même type de bien, ni le même type de couchage en fonction du type de clientèle que vous avez. Donc, il ne suffit pas simplement d'acheter un appartement, un studio ou un T2 pour dire je vais faire de la location saisonnière. Il faut que non seulement votre appartement soit adapté, ça ne sert à rien d'avoir un T2 pour y mettre juste une seule personne. Par contre, ça peut être bien d'avoir un T2, donc avec une chambre, si c'est pour des touristes et que vous ayez une famille dedans. Vous avez beaucoup plus de monde. Voilà, donc bien faire attention à ça. Ciblez le type de clientèle que vous voulez par rapport au quartier et au type de bien que vous allez avoir. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est aussi d'avoir des équipements en fonction du type de client que vous recherchez. Si c'est une clientèle d'affaires, bien prévoir un coin bureau pour pouvoir l'accueillir, etc. Voilà, bien préciser qu'il y a du Wi-Fi disponible dedans, que vous n'en avez pas forcément besoin suivant les secteurs où vous êtes pour des familles, pour des touristes. Donc voilà, il va y avoir des petits points comme ça, des points d'aménagement qui sont assez importants à prendre en compte en fonction de ce qu'on va appeler votre avatar client, le type de clientèle idéal que vous souhaitez avoir dans votre appartement. Il faut vraiment que l'appartement, l'emplacement, le type d'appartement et les équipements soient adaptés au type de clientèle vraiment que vous recherchez. Deuxième risque de la location saisonnière, c'est de ne pas prendre en compte le fait que c'est quand même assez chronophage, c'est un type d'exploitation qui prend pas mal de temps. Il faut penser que vous avez les remises des clés, ce qu'on appelle les check-in, les check-out, les entrées, les sorties. Vous avez le ménage à gérer, vous avez les draps aussi à gérer quand il faut changer les draps, voilà, les couettes, les serviettes, etc. Voilà, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à gérer tout ça. Alors, il y a possibilité, comme on entend parler beaucoup de monde, de déléguer tout ça. Alors après, déléguer dans les grandes villes, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. On trouve assez facilement une femme de ménage, voire des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés de conciergerie, qui vont faire tout ça à votre place. Donc dans des grandes villes comme Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, voilà, quand on est dans des grandes villes, on va pouvoir déléguer relativement facilement. Par contre, quand on se retrouve dans des petites villes, comme moi ici je suis dans une ville de 20 000 habitants, et croyez-moi, pour déléguer c'est galère parce que vous n'avez pas de société de conciergerie, les sociétés d'aide à la personne ne veulent pas s'occuper des entrées et des sorties parce que eux il leur faut un planning qui soit préétabli et vous pouvez pas les appeler du jour au lendemain pour dire tiens hop demain il me faut quelqu'un à telle heure pour telle chose, etc. parce qu'ils ont personne de disponible. Trouver une femme de ménage qui soit disponible comme ça sur le pouce c'est quelque chose qui est pas facile. Au début, vous allez en trouver qui vont vous dire oui, ok, il n'y a pas de problème, et puis au bout de 15 jours, elles vont craquer et elles vont vous claquer dans les doigts. Donc la délégation, quand vous êtes en province, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Croyez-moi, mon expérience, voilà, je teste moi pas mal de choses, mais j'ai encore pas mal de difficultés avec ça, parce que je suis dans une petite ville, et la délégation dans les petites villes, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc prenez bien ça en compte, quand vous faites de la location saisonnière, c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage. Soit vous allez devoir vous en occuper vous, ou alors vous allez devoir gérer la personne à qui vous déléguez. De temps en temps, elle va vous lâcher, elle va pas être disponible, etc. Donc il va falloir vous y coller. Donc ça, c'est quelque chose à faire très attention à ça, parce que ça peut vite devenir une galère. Troisième point qui peut vraiment être un gros danger, c'est justement de ne pas prendre en compte les charges que vous allez avoir avec votre location saisonnière. Quand vous allez avoir un appartement, sur le coup, vous allez compter les charges, simplement les charges de copropriété, avec les coûts de la régie, éventuellement vous allez faire
un petit prorata sur l'électricité, l'eau, sur les différents contrats que vous allez avoir, mais il va y avoir d'autres charges qui vont venir se greffer dessus. Il va y avoir les charges avec les annonceurs, vous allez devoir payer des commissions sur Booking, Airbnb et tout ça, sur tous les sites d'annonces, vous leur payez des commissions. Il va y avoir tout le linge que vous allez mettre au pressing, et ben ça va occasionner des frais. Vous allez déléguer à quelqu'un, que ce soit une société de conciergerie, une femme de ménage, etc. C'est quelqu'un qu'il va falloir payer. Et quand vous cumulez tous ces frais, vous allez cumuler la femme de ménage, le pressing, les annonceurs, etc. sur le prix d'une nuit, plus le prêt que vous devez rembourser, plus l'eau, plus l'électricité, plus le téléphone. Ça fait vite des frais qui vont se gonfler. Et vous avez une rentabilité qui peut être fortement mise à mal par rapport à ça. Et il y a des fois, c'est peut-être plus valable de louer en meublé à l'année plutôt que de faire de la location saisonnière, quand vous avez vraiment un cumul de charges comme ça qui est trop important par rapport au prix que vous louez à la nuit et par rapport à votre taux de remplissage. Gardez toujours la possibilité, quand vous faites vos calculs, de pouvoir le louer en meublé quand vous empruntez pour un investissement, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment plomber votre rentabilité, et la location saisonnière peut très vite s'avérer moins rentable que prévu si vous avez comme ça des cumuls de charges que vous avez oubliés. Voilà, donc ça c'est quelque chose à faire très attention. Et autre point auquel il faut faire de plus en plus attention à l'heure actuelle, ça va être la concurrence suivant l'endroit où vous vous trouvez, suivant la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez avoir une concurrence qui grimpe avec donc des taux de remplissage forcément qui vont diminuer, parce que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de biens disponibles pour faire de la location saisonnière qu'il va y avoir de plus en plus de clients pour faire de la location saisonnière. Alors quand vous êtes toujours pareil sur des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Lille, quand vous êtes sur des grosses métropoles où il y a énormément d'hôtels, etc., vous allez avoir un gros potentiel locatif, donc là ça va pas vous poser trop de problèmes pour remplir. Par contre, quand vous faites de la location saisonnière en province, ça peut vite s'avérer problématique. Je vois moi ici, donc là où j'ai mes appartements, quand j'ai commencé à faire de la location saisonnière il y a maintenant 3 ou 4 ans, j'étais tout seul, il n'y avait que moi, j'étais le seul appartement, le seule personne avec un appartement au départ à faire de la location saisonnière. Comme il n'y avait personne, même quand j'ai testé, j'y croyais pas, je me suis dit mais s'il n'y en a pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Et j'étais tout seul, donc j'étais plein à plus de 100%, je refusais du monde, etc. Enfin, ça tournait vraiment, c'était infernal. Maintenant, on se retrouve avec une dizaine d'appartements à louer dans la même ville, et par contre, c'est pas pour ça qu'il y a 10 fois plus de monde qui ont besoin d'appartements pour faire de la location, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à remplir. Donc moi aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai sur l'immobilier, c'est vrai que moi je remplis quand même relativement bien et sur des périodes relativement longues, donc j'ai pas trop de problèmes. Mais j'ai discuté avec certaines personnes qui font de la location saisonnière dans des appartements qui sont pas très loin de chez moi, qui remplissent que quelques nuits par mois, qui remplissent à peine 50%, parce que justement il y a énormément de concurrence, ils ont du mal à trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention, notamment si vous êtes en province. C'est la concurrence qui grimpe, parce que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'appartements disponibles pour de la location saisonnière qu'il y a de plus en plus de clients. Donc vraiment faire bien attention à ça, et notamment quand vous achetez, quand vous faites vos simulations sur vos prêts bancaires, ne faites pas vos simulations uniquement avec de l'investissement, avec une exploitation en location saisonnière. Gardez-vous toujours la porte de sortie de dire tiens voilà, il faut toujours que ce soit rentable si je le loue en meublé à l'année, parce que d'ici quelques mois, quelques années, vous pourriez être amené à ne plus faire de location saisonnière, mais à faire du meublé à l'année, du fait de la recrudescence d'appartements comme ça, de loueurs saisonniers, je dirais à la petite semaine, des gens qui n'y connaissent rien et qui se lancent là-dedans, mais qui viennent quand même vous faire concurrence. Et certains vont casser les prix justement pour pouvoir remplir. Et donc c'est un marché qui va tirer vers le bas et baisser votre rentabilité. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. C'est vraiment un gros risque de la location saisonnière.
c'est aujourd'hui la recrudescence de loueurs comme ça qui vont casser les prix et qui vont baisser votre rentabilité et qui fait que votre investissement pourrait devenir catastrophique. Voilà, donc moi je voulais quand même vous alerter là-dessus parce que ça c'est quelque chose auquel je me retrouve un petit peu confronté, si je puis dire. Moi ça va, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, mais j'ai rencontré d'autres personnes qui galèrent un petit peu avec ça et qui se retrouvent un petit peu dans la panade parce que ils n'arrivent plus à louer suffisamment pour rentabiliser leurs biens. Si vous connaissez des gens qui font de la location saisonnière, qui veulent s'y mettre ou simplement qui veulent investir dans l'immobilier, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à l'aimer et à la partager. Je suis certain que ça pourra aider et peut-être éviter de grosses erreurs à des gens de votre entourage qui vous en remercieront. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors j'ai un cadeau pour vous puisque vous êtes resté jusqu'à maintenant, puisque vous êtes là. Si vous voulez éviter de faire des erreurs dans vos investissements immobiliers, je vous recommande de télécharger, d'avoir accès ici à ma formation gratuite. Vous l'avez ici en cliquant sur le i comme info ou alors sur le lien qui est dans la description. On y aborde les 12 éléments essentiels à prendre en compte pour vos investissements immobiliers pour éviter de faire des erreurs à plusieurs milliers d'euros. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Je vous laisse vous inscrire en cliquant sur le i comme info ou dans le lien qui est en description. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je serai très content de vous retrouver pour de prochains conseils immobiliers parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.